Et donc, j'avais comme envie qu'on puisse parler un petit peu aujourd'hui de ça, de cette différence-là et de ce cheminement-là spirituel chez nous, les Occidentaux. Comment il est pas si simple d'emblée. Puis qu'on puisse parler un peu de ce chemin-là, puis de où des fois on s'enfarge les pieds, ou où des fois on est comme... On n'a pas de racines spirituelles. Hein? Les racines spirituelles qu'on a dans le christianisme n'ont pas laissé des traces si agréables chez la plupart des gens. Ça a plus laissé de la méfiance qu'autre chose, pour beaucoup en tout cas. Donc, lorsqu'on démarre une recherche spirituelle, c'est difficile de s'orienter. C'est pas comme si on méditait depuis qu'on est jeune, puis que depuis qu'on est jeune, tout le monde, on entend parler de Dieu, puis de s'unir à Dieu, que c'est un objectif de devenir un avec Dieu. On n'entend pas ça, nous. On arrive, puis on fait « Oh, OK, par où je prends ça? » Moi, je me rappelle que pendant longtemps, je cherchais un enseignant spirituel, mais je ne savais pas où chercher. Je ne savais pas, je connaissais rien. Et à un moment donné, excusez-moi, à un moment donné, mon ostéopathe m'a donné un livre d'Adyashanti qui s'appelait Conscience pure et méditation vraie, qui parlait de l'illumination. Et je me rappelle de l'avoir lu, de rien comprendre, mais dire c'est ça, je sais que c'est vrai. Tout mon être allait vers là. Et pendant un été, je me suis promenée avec le livre sous le bras. Je l'ai lu 6 fois. Et c'est là que j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose en moi qui disait « Ok, c'est par là qu'il faut que tu ailles, c'est par là qu'il faut que tu ailles. » J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire plein de choses, mais ça a été comme ça. Ça a été, bon, je découvre un livre, puis j'y vais, j'ai cet appel-là. Puis, il y a toutes sortes de portes d'entrée, évidemment, à la spiritualité. Vous avez chacun votre histoire. Mais certaines portes d'entrée qu'on connaît, qui sont peut-être un peu plus populaires, il y a le yoga, il y a la pleine conscience. Ça, c'est comme des portes d'entrée très connues, mais en même temps, nombre de fois que les gens me demandent « Mais c'est quoi la différence entre la pleine conscience puis l'éveil de conscience? C'est la même affaire? » Oui et non. C'est pas si simple de s'y retrouver là-dedans non plus. Hein, le yoga, qui veut dire union avec Dieu, et la pleine conscience qui a été développée lorsque des Occidentaux sont allés dans des ashrams hindouistes, bouddhistes, et qui ont ramené certains enseignements, ça provient de ces mêmes, de l'Orient, de ces mêmes religions-là, de ces mêmes cultures-là où on recherche l'union à Dieu. Mais on l'a ramené ici, puis on l'a fait en petits bouts détachés. Puis on ne l'a pas fait avec tout ce qui vient autour, tout l'ensemble du yoga, des enseignements, des pratiques qui sont tellement plus vastes que des étirements. Et la pleine conscience, on a amené une façon de méditer, on a amené certains enseignements qui sont merveilleux, qui sont parfaits, mais qui sont limités, même s'ils viennent de ces endroits-là où on cherche l'union avec Dieu, où on cherche l'éveil de la conscience. Malheureusement, la pratique comme telle de la pleine conscience ne nous mènera pas nécessairement là. Mais ça, on ne le sait pas. Évidemment, quand on commence à pratiquer la méditation, on peut ouvrir un premier réveil spirituel qu'on pourrait parler. Quand on parle de la carte de la conscience, on va appeler ça la lumière intérieure. C'est lorsque la personne commence à sentir, pas juste savoir, mais expérimenter qu'elle n'est pas juste un corps, juste la petite personne qu'on connaît. Et c'est un moment qui est charnière, c'est un moment où là on commence un réel approfondissement spirituel. Dans mon cas, c'est justement quand je suis allée à ma première retraite avec Adyashanti, après avoir médité puis m'être promenée avec mon petit livre sous le bras pendant plus d'1 an. Pendant la retraite, j'ai eu une expérience d'éveil très claire. Ça n'a pas duré longtemps, mais assez pour me dire « C'est vrai, c'est là que tu t'en vas. » Je fais « OK. » Et ça, c'était mon premier réveil. C'était quand j'ai passé ce premier cap-là. Après ça, ma vie a changé. C'est devenu plus léger. Il y avait plus d'amour, il y avait plus de joie. Ça a vraiment changé quelque chose. Et quand je le vois avec mes clients, lorsqu'ils passent ce stade-là, on le sent vraiment. Et mes gens me disent « Hey, je suis plus légère, c'est plus lumineux, je me sens mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est différent. » Puis on le voit, on le sent, et c'est beau de voir ça. Et à partir de ce moment-là, on va commencer
à pouvoir toucher aux énergies. C'est pas rare qu'on va commencer à sentir les chakras, la Kundalini va commencer à s'éveiller. Certaines personnes vont avoir certaines perceptions des mondes invisibles, de l'astral. Et là, on va commencer à s'intéresser à toutes sortes de choses, au chamanisme, au maître ascensionné, au channeling. Bon. Et là, c'est une grande période d'exploration qui est magnifique. Mais dans notre culture où c'est pas clair le chemin spirituel, c'est pas clair par où passer, combien d'entre nous se sont perdus dans tout ça, ont passé plusieurs années à chercher ici et là, à expérimenter toutes sortes de soins, toutes sortes de vidéos, de types de méditation. On a-tu essayé des affaires? puis on est dans une société où est-ce que ça pullule, il y a plein de choses et les algorithmes vont nous en amener plein. Puis quand on a cette sensation-là qu'il nous manque quelque chose, qu'on est à la recherche de quelque chose, c'est facile d'aller cliquer, oui, puis d'aller expérimenter telle chose. Et là, on a une expérience intéressante, on fait « Ah, oui! » Puis là, on se sent vivant, puis on se sent validé, puis on sent qu'il y a quelque chose là. Puis en même temps, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça le chemin spirituel? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche des expériences, des validations? Ou on cherche quelque chose de plus profond que ça, une vérité plus profonde? Je me rappelle, moi, cette période-là, j'expérimentais plein de choses, puis je pouvais me promener intérieurement dans différents lieux, mais tout le temps, je me ramenais, mais moi, à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert de voir ça? À quoi ça sert de vivre ça? Je ne le savais pas, puis j'étais vraiment embêtée avec ça. À quoi ça sert d'avoir des expériences de méditation incroyables si dans ma vie quotidienne, il n'y a pas grand-chose qui change? Et quelle pratique que je fais pour que ça avance, pour que ça se déploie en moi, pour que je me désidentifie de ce que je ne suis pas? C'est pas toujours simple de connaître ça. Fait que j'ai galéré, moi aussi, une couple d'années là-dedans. Jusqu'à temps que je revienne un peu plus à des enseignements sur l'éveil de la conscience. Même si je savais que c'était ça que je voulais, je me suis quand même perdue. Tranquillement, j'y suis revenue. Mais encore là, c'était pas tout à fait ça. Puis quand j'ai rencontré Mindo, ça a amené beaucoup de clarté sur le chemin. Et mon chemin a vraiment pris une autre tournure. Parce que les autres étapes d'après, lorsqu'on est dans ces étapes-là, où on s'éveille aux énergies, notre cœur s'ouvre, on est dans plus d'amour, plus de compassion, plus d'énergie. C'est comme si on baignait de plus en plus dans un grand océan d'amour, d'énergie. C'est dur de sortir de là, parce qu'on devient identifié à ça, parce qu'on tient à ces émotions-là, ces sensations-là. Donc, il y a plein de profs de yoga, de profs de méditation, de guérisseurs qui sont dans ces régions-là, puis qu'ils se disent, ben, c'est ça l'éveil, c'est ça. Puis c'est tout, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Quand on continue le chemin, l'étape d'après, c'est une étape pas facile, l'étape de la présence. C'est lorsque j'accepte de laisser l'attention que j'ai mise sur les énergies puis l'amour, puis je m'en vais en arrière de ça. C'est vraiment de lâcher quelque chose auquel je tiens pour aller plus profondément en moi, puis aller dans l'inconnu. Généralement, on ne la fait pas toute seule, cette étape-là. Elle n'est pas du tout intuitive. Puis même si on comprend qu'on doit faire ça, c'est tellement fort, les énergies, c'est tellement fort nos émotions, nos connexions avec ces plans-là que c'est difficile de le faire toute seule. Mais quand on est accompagné, ça aide vraiment parce que là, on peut commencer à se détacher plus profondément. Je me rappelle à ce moment-là, moi, quand j'ai fait ce chemin-là, j'ai trouvé ça plate. Je trouvais ça plate par rapport à ce qui s'était vécu avant. Je trouvais ça un peu sec, un peu aride. Et même, je ne savais plus comment m'enraciner.
je disais à Mindo, mais je ne suis pas enracinée, je ne sais plus comment, ça ne marche pas. Puis il disait, oui, mais c'est différent, tu ne peux plus t'enraciner comme avant. Tu ne peux plus faire des racines de lumière dans le sol. Ça, c'est énergétique. Tu peux le faire, mais ça ne t'enracinera pas comme il faut parce que tu n'es plus là. Tu n'es plus dans la densité du corps et des énergies. Tu es dans tout l'espace autour, l'espace ouvert, vide, qui accueille ces énergies-là. Donc, c'est là qu'il faut que tu t'enracines. Ben oui, mais ça ne semble pas enraciné du tout, c'est trop léger. Oui, ce qui t'enracine, c'est le fait d'être pleinement présent dans tout ton être, ici et maintenant. Ça n'a plus la même texture qu'avant, ça n'a plus la même sensation qu'avant. Mais c'est ça l'enracinement maintenant. Ah, ok, ça m'a beaucoup aidé, je ne savais pas. Puis lorsqu'on avance dans cette période-là, on a tous nos enjeux qui remontent à la surface, qu'on pensait qu'on avait traité, ce qui était derrière. Plus on s'abandonne à l'inconnu, plus on s'abandonne à l'être, ils reviennent. Puis ça aussi, souvent, je vois mes clients qui disent « Non, mais là, Christine, ça n'a pas de bon sens, là. Je revis encore ça, je pensais que c'était derrière moi, ça ne marche pas du tout, là, ce qu'on fait. » Et en même temps, tout le monde passe par là. Parce que ce qui se passe, mettons, on a un enjeu. Et on le prend, on l'accueille, on le libère au niveau de conscience dans lequel on est. Mais cet enjeu-là a des racines beaucoup plus profondes dans tout notre être. Donc, quand je descends plus profondément dans ma conscience, je suis capable d'aller embrasser, d'aller libérer à ces niveaux-là, ces enjeux-là. Donc, mes enjeux de fond que j'ai dans la personnalité ou des blessures profondes, ils vont me suivre longtemps. Parce qu'à chaque niveau de conscience, dès que je gagne plus en profondeur, je vais les accueillir à nouveau. Je vais passer au travers. Et c'est comme ça qu'ils vont s'éplucher, couche après couche, puis qu'on va les transcender. Et dans ces niveaux-là, ce qui va nous aider le plus, c'est la pratique. C'est notre dévouement à méditer et à faire la pratique qui est juste pour nous à ce moment-là. Parce que souvent, comme on disait tantôt, on peut avoir des pratiques de pleine conscience ou d'autres types de pratiques énergétiques qui vont être très profitables à un certain moment. Mais à un autre moment, ça ne marchera plus. Puis on va se dire, mais comment ça? J'avançais, je sentais que ça se déployait en moi, puis hop, ça stagne, il ne se passe plus rien. Mais c'est parce que nos pratiques ne sont plus adaptées à où est-ce qu'on est rendu. Si on veut vraiment approfondir notre conscience et s'unir au divin. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas. Parce que les enseignements qu'on a ici ne sont pas aussi poussés, ne sont pas aussi approfondis et ce n'est pas évident de trouver une ligne de conduite. Mais quand on commence à pouvoir être accompagné puis connecté à ces pratiques-là, il y a vraiment un espace qui se déploie en nous. Et on s'abandonne de plus en plus profondément. Et après ça, c'est comme si là, on a tout un autre cycle. On a eu le cycle des énergies qui s'est fait, et là, on a le cycle de la présence qui nous aide à s'abandonner de plus en plus dans le vide, dans l'être, d'approfondir le silence. Et à un moment donné, la lumière de la conscience commence à apparaître, commence à irradier un peu partout en nous, puis on a une perception plus claire, plus immédiate de notre être. Et par la suite, c'est là qu'on a un autre cycle où là, on va connecter au divin. Et là encore, on est tellement tout lâché que lorsqu'on rentre dans cet espace-là, on retouche à une texture qu'on n'a jamais connue, à un amour qu'on n'a jamais connu. C'est pas l'amour du chakra du cœur, ça n'a plus rien à voir. C'est partout. C'est dans tout ce qui vibre, dans tout ce qui est, c'est au-delà des énergies. Et ce qui est beau, c'est que pour chaque personne, c'est différent. Mais pour entrer dans cet espace-là, encore une fois, c'est dur d'y aller par nous-mêmes parce qu'on ne sait pas par où passer. Puis si on n'a pas quelqu'un qui a marché le chemin devant nous, c'est comme si on n'arrivait pas à lui vibrer à l'intérieur de nous. C'est là, toute la profondeur de la conscience, l'entièreté de la conscience, elle est déjà là pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne
qui a à la développer, à l'accumuler. Non, c'est là. C'est juste que c'est voilé. C'est juste qu'on n'y a pas accès facilement. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui incarne ça ou qui le vibre avec nous, c'est difficile de le ressentir et d'ouvrir le voile et de reconnaître que ça existe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignements, par exemple en non-dualité, qui sont magnifiques. Mais si la personne est restée dans un espace de non-dualité, ça se peut que ça soit sec. Ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de vie, qu'il n'y ait pas beaucoup d'amour, parce que la personne n'a pas pu faire son chemin plus loin et ne peut pas nous aider à vibrer ça, parce qu'elle ne sait même pas que ça existe. Et c'est ça le problème avec le chemin spirituel, parce que c'est tellement abstrait, c'est tellement inconnu, qu'on se demande tout le temps, c'est-tu ça? Ça doit être ça. C'est-tu ça l'éveil? C'est-tu pas ça? C'est pas facile, parce qu'à plein de niveaux, on touche à des états expansés. Puis quand on commence à incarner un peu plus ces états-là, à les intégrer, à les vivre au quotidien, on se dit, ben ça doit être ça. Mais est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on est au courant qu'il y a peut-être encore une possibilité d'avancer, de l'approfondir et de se désidentifier encore plus? Encore plus. Parce que même lorsqu'on touche à cet espace-là de la pure conscience, qu'on ne fait pas juste en avoir l'expérience, mais qu'on commence à y habiter. Parce que souvent, c'est ça, on entrevoit, on a des expériences en méditant, par exemple, ou dans des retraites, on touche à des niveaux de conscience qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est merveilleux. Mais c'est pas ça l'ouverture de la conscience. C'est quand on commence, à force de pratique, de transmission, qu'on finit à tous les jours à mettre notre conscience là, qu'on finit par l'habiter. C'est là que la conscience s'ouvre. Et une fois que la conscience s'ouvre, après ça, il faut l'intégrer, ce niveau-là de conscience. Il faut tranquillement lui permettre de descendre. Et ça va continuer à faire du travail. Il va encore y avoir des choses qui vont remonter à la surface, des choses qu'on va se désidentifier, qu'on va laisser aller, on va s'abandonner de plus en plus en profondeur. Et c'est comme ça qu'on va l'intégrer davantage. Et donc, même quand on ouvre notre conscience pleinement, il reste encore de l'intégration à faire. Puis avant, l'autre étape, c'est de l'incarner complètement. Avant de l'incarner, ça prend plusieurs années. Parce que là, c'est vraiment, une fois que c'est descendu pendant plusieurs années dans le corps, dans notre être, que là, on peut vraiment l'incarner. Et là, on est rendu dans un autre cycle. Un cycle où on incarne le divin. Un cycle où là, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus aucun voile. Où c'est simplement un être complètement transparent dans lequel le divin se vit, marche, bouge, parle, mange, instant après instant. Quand notre conscience s'éveille, c'est simplement le début d'une vie où on est à nouveau naturel. Évidemment, plus on avance vers là, plus on sent ce naturel-là qui embarque. Plus les choses nous traversent, mais on s'y arrête pas tant que ça. Ça passe. Et plus ça avance, plus ça devient naturel, normal à nouveau. Et c'est pas évident, ce chemin-là, sans guide clair comparativement aux orientaux qui naissent dans une société où le divin
où le chemin spirituel est naturel. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de reconnaissance envers le travail que Mindo et Lyon ont fait pour amener une guidance beaucoup plus claire et beaucoup plus approfondie, sans être obligé d'aller dans des rituels religieux, sans être obligé d'adorer certains dieux ou peu importe. Parce que c'est pas... En tout cas, moi, ça me tenterait pas du tout. C'est pas ce dont on a envie, généralement. Quelque chose de beaucoup plus dépouillé et d'universel. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour leur travail. Parce qu'en ayant marché ce chemin-là, je vois à quel point ça fait une différence. Puis à quel point de faire des pratiques régulières, alignées, de ne pas perdre de vue notre objectif, comment c'est plus rapide, puis comment on voit la progression, étape par étape. C'est si facile de se promener, de se perdre, puis d'accumuler les soins énergétiques, les méditations, le travail sur les chakras. Et autant ça peut être bon quand on le fait en conscience, puis qu'on sait ce qui est juste pour nous. On sait que telle pratique va aider telle chose, puis qu'actuellement j'en ai besoin. C'est super. Mais des fois, on est un peu boulimique. Hein? Des fois, on est victime de notre propre enthousiasme et de notre propre volonté à aller rapidement. Et là, on mange plein d'affaires en même temps. Et là, c'est comme aller chez le médecin prendre des médicaments, aller chez le médecin ayurvédique prendre des produits, aller chez le naturopathe puis faire de l'acupuncture en même temps. Ça se peut que mon système soit surchargé à un moment donné, puis que ça soit plus clair ce qui se passe à l'intérieur de moi. Même chose quand on fait beaucoup de guérisons. Hein? Des fois, on est pris dans des choses, puis là, on fait des guérisons à tous les jours, on fait des guérisons, on fait des guérisons. C'est bien, puis c'est important. Mais ça prend aussi des moments où on fait juste se déposer, puis on médite. Il y a, oui, libérer les enjeux qui nous tirent vers le bas, qui nous voilent notre être. Mais en même temps, c'est important de faire des pratiques qui vont nous aider à ouvrir notre conscience encore plus profondément. Les deux doivent s'équilibrer si on veut vraiment que notre progression soit équilibrée. Si on ne veut pas se retrouver dans toutes sortes de grosses tempêtes émotionnelles, c'est important de faire ce chemin-là d'une façon qui est consciencieuse, qui à la fois tient compte de notre personne, de notre personnalité, de nos enjeux émotionnels, et qui à la fois s'attarde à ouvrir notre conscience puis à l'approfondir. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est ce qui soutient le plus dans mon chemin, puis je le vois avec mes clients aussi, que c'est vraiment soutenant de travailler les deux en parallèle. Et pas juste des guérisons ou pas juste des méditations et des transmissions qui vont ouvrir la conscience. Ça a besoin de se faire ensemble. Puis ça aussi, je pense que c'est une place où est-ce qu'on peut se perdre parfois. Dans notre trop grand empressement et notre trop grand enthousiasme.